El Maestro Carlo Ancelotti. Oui, El Maestro Carlo Ancelotti. Vous l'avez vu encore ce soir lors de ce match. Le Real est mené 2-0 en première mi-temps. Le Real, si on peut même le dire, a été bouffé par le Dortmund en première mi-temps. Il rentre dans les vestiaires avec ses joueurs et quand le Real ressort, c'est un nouveau Real qu'on a vu en deuxième mi-temps. C'est un nouveau Real qu'on a vu en deuxième mi-temps. C'est ça que je dis toujours dans mes vidéos. Oui, un club peut avoir de grands joueurs. Oui, un club peut avoir des joueurs de renom. Oui, un club peut avoir de très bons joueurs. Ou bien des joueurs talentueux. Mais, et encore mais, ce que beaucoup de gens négligent maintenant, ils pensent que avoir un joueur talentueux, ça veut dire on peut gagner tous les matchs. Je vous le dis toujours dans mes vidéos. On peut avoir tous les grands joueurs dans un club. Mais s'il n'y a pas un maestro derrière, c'est-à-dire un très bon coach derrière, pour ressortir le talent de ces joueurs-là sur le rectangle vert, cette équipe, malgré les talents qui sont sur le terrain, ou bien malgré les talents qu'elle possède, va toujours perdre les matchs et ne pourra pas engranger les points qu'il faut. Et c'est pour ça que vous remarquez, depuis ces dernières années, le Real ne fait que gagner, remporter des trophées parce qu'il y a un maestro derrière qu'on appelle Carlo Ancelotti. Et on l'a encore vu ce soir, la patte technique de Carlo Ancelotti. Il a su parler à ses joueurs dans les vestiaires. Et quand les enfants sont sortis des vestiaires, vous avez vu, ils se sont transformés. Oui, il faut vraiment féliciter ce monsieur pour ce qu'il apporte aujourd'hui à cette équipe du Real. Quand on parle souvent, les gens disent non, c'est pas lui qui est sur le terrain. Même s'il n'est pas sur le terrain, mais les joueurs qui sont sur le terrain sont sous ses ordres. C'est lui qui donne la tactique de jeu que ces joueurs-là doivent appliquer. Et quand ça ne va pas, c'est lui qu'on accuse. Si vous avez bien remarqué, ces dernières semaines, même quand Lille a battu le Real, il a été accablé. On l'a vu en conférence de presse. Il y a certains journalistes espagnols ou bien la presse espagnole même disait que la technique Carlo Ancelotti ne marchait plus, qu'il fallait voir une autre chose. Il y a d'autres journalistes espagnols même qui disaient déjà qu'il fallait à la fin de la saison le remplacer, envoyer un nouveau coach. On a vu ici ces dernières semaines, il a été beaucoup attaqué dans la presse. Mais, comme on le dit, un maestro répond toujours sur le terrain. Et Carlo Ancelotti l'a encore prouvé ce soir. Et vous-même, vous le voyez, le Real aujourd'hui, en Liga, est revenu à 3 points du Barça. Donc, ce qui veut dire que ça soit en championnat, en Ligue des Champions, ou bien dans d'autres compétitions, le Real, en ce moment, est bien placé. Et on voit que Carlo Ancelotti n'a jamais été déstabilisé. C'est ça qu'on appelle un maestro. Il faut féliciter ce monsieur pour tout ce qu'il est en train d'apporter aujourd'hui à ces jeunes du Real. La confiance. Regardez l'équipe du Real aujourd'hui. Tu prends l'attaque jusqu'en défense. Ce n'est que des jeunes. C'est des jeunes que Carlo Ancelotti est en train de coacher aujourd'hui. Et voir même ces jeunes-là, si c'était même d'autres coachs, il y a longtemps même peut-être que le Real était peut-être 10e ou bien peut-être 8e ou bien 5e du championnat. Avec ces jeunes-là, Carlo Ancelotti réussit en ce début de championnat à placer le Real 2e du championnat et en Ligue des Champions à faire ce genre de performance. Donc il faut reconnaître que Carlo Ancelotti, c'est le maestro du Real Madrid.